Allez, donc bonsoir à toutes et à tous, Brouchim Habayim, c'est un plaisir de vous retrouver pour notre tir hebdomadaire. Kol hakavod aux habitués, Kol hakavod aux nouveaux. Je remercie le Rav Avner qui nous reçoit dans sa synagogue et qui nous met autant à l'aise. Je remercie également Torah Box, comme vous le savez, qui est associé avec nous depuis maintenant quelques temps. Et bien, le but c'est de diffuser la Torah au maximum. Donc si Dieu veut, après le shiur, on aura le plaisir de faire le montage. On est là jusqu'à tard le soir, après que vous avez mangé, vous avez kiffé. Bon, mais c'est le but. Et la rouchaniout et la gashmiout. Et la spiritualité et la matérialité. Et nous, on est là. On essaie de faire un beau montage, un beau cours qu'on vous met tout près également sur YouTube pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter, pour ceux qui veulent réécouter des parties, pour ceux qui veulent, et c'est le plus important, partagez le cours. Il y a un message qui vous a touché, quelque chose qui vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Votre mérite, il sera que agrandi. Et vous avez assisté en live, et en plus de ça, vous allez, Bezrat Hashem, le faire partager. Ce soir, je voudrais adapter un sujet avec vous, je pense, qui est quand même très important. Baruch Hashem, dans la vie, on a tous, et il faut vous en convaincre de ça, on a tous, Baruch Hashem, dans la vie, un potentiel un petit peu extraordinaire par rapport aux autres. Dans n'importe quel domaine, les hommes comme les femmes, les petits comme les grands. Des fois, on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est en grandissant qu'on se rend compte du don qu'on a peut-être été, dont on a été gratifié. Mais la question est, et je pense qu'elle est assez profonde, c'est est-ce que quelque part un don un petit peu particulier, c'est un avantage ou peut-être un inconvénient? Évidemment, si je dis quelqu'un qui chante bien, c'est un avantage. Quelqu'un qui est peut-être très beau, très charismatique, c'est évidemment un avantage. Vous allez me dire, où peut être ici caché le côté inconvénient? Si je dis à quelqu'un ici qui aurait peut-être voulu avoir toute sa vie 10 ou 15 cm de plus, est-ce que tu veux grandir tout de suite? Qu'est-ce qu'il va me dire? Évidemment. Je dis, mais tu sais, il peut avoir un côté inconvénient, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais je ne vois pas il est où ton inconvénient dont tu me parles. Vous allez voir qu'à travers le cours, je vais peut-être vous étonner, en tout cas, j'espère que ce sera le cas. La question qui se pose ici, mes amis, c'est, vous savez que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, dans le jargon, je l'appellerais peut-être le code civil des Juifs. C'est vraiment un livre de loi. C'est un livre de loi, c'est un livre de mitzvot. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et à partir de la Torah, toutes les halachot, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, va en sortir. Les Chachamim vont nous expliquer, ils vont nous apprendre ce qu'on appelle à lire entre les lignes. Et de là, on a aujourd'hui toutes les halachot qu'un bon Juif il doit suivre pour faire la Avodat Hashem. Si la Torah c'est ça, et la Torah c'est ça en réalité, je pense que la Torah des fois elle nous fait des espèces de volets d'histoire un peu à la Walt Disney. Au premier regard on a l'impression que c'est complètement peut-être en plus. Ça fait du bien. Alors on a lu une histoire, on ouvre le Chumash, et c'est sympa à raconter à table. Il y a eu des gens qui ont fait des miracles, il y a eu des gens qui ont fait des fois des trajets d'une semaine, 3 jours, en un jour. Des fois il y a eu des miracles, on a eu de la manne, on a eu une main à manger un peu spirituelle, etc. etc. Et dans un des sujets qu'on a dans la paracha, et ça concerne un petit peu cette semaine, on va voir un épisode qui est intéressant et vraiment au premier regard qui paraît complètement superficiel. C'est vraiment, on dirait, une bande dessinée pour enfants. On a un sorcier qui est un animal, une ânesse, et la Torah elle nous décrit que cette ânesse elle est devenue complètement hors norme, surnaturelle. Elle s'est mise à parler. Alors, je rappelle l'histoire rapidement. Les Bnei Israël, ils sont sortis de Mitzraïm, ils ont passé beaucoup d'ennemis. Et là, on a un dernier peuple qui s'appelle Moab, lui aussi qui craint les Bnei Israël et qui veut lui déclarer la guerre. Sauf qu'ils ont compris qu'une guerre classique, ça ne marche pas. Ils ont vu les Émorim, ils ont vu les Kénanim, ils ont vu tout ce qui s'est passé à Amalek, etc. Tous ceux qui ont essayé de manière normale, avec les armes, ça n'a pas marché. Et eux, ils ont une idée. Ils vont s'adresser à un sorcier ultra puissant. C'est pas juste une histoire, c'est une réalité. Qui s'appelle Bilam. Bilam, il était capable de voir des choses qu'aucun autre être humain, à part peut-être Moshe Rabbeinu, était capable de voir. Donc imaginez, on a Moshe Rabbeinu chez nous, le Navi, le prophète le plus grand qui a existé à travers l'histoire, et on a, nous dit Rashi, l'équivalent dans la Touma chez les Goïm, qui va s'appeler Bilam. Hachem, il leur a donné le même profil, la même capacité que Moshe Rabbeinu chez eux. Pourquoi avoir fait une telle chose? Rashi tout de suite vient répondre à la question. Pour pas que les Umot Haolam un jour, pour pas que les nations vont dire quand la vérité, à travers ce Yuval Mashiach qui va venir, tout de suite on espère, Amen, Ken Yirah Tzon, va se dévoiler et finalement on va se rendre compte de la supercherie de tout ce qu'il y avait autour et que Bémet, la Torah, on y croit dur comme fer, que c'est la vérité. Chez Torah Temet, que c'est ça la vérité et ce que nous, le chemin qu'on a emprunté depuis le début, c'est le vrai, il y a Akash Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, etc. Pour pas que les nations puissent dire oui mais c'est trop facile. Si nous aussi on avait eu quelqu'un
de la taille, de la carrure de Moshe Rabbeinu qui nous aurait enseigné certaines choses, qui avait peut-être avec toi cette proximité que personne n'a eue, peut-être que nous aussi on aurait découvert la vérité à travers lui. Donc si aujourd'hui on en est là où on en est, c'est à cause de toi, Hachem, que tu nous as donné les mêmes cartes au début de la partie. Je me dis, c'est pas un problème. Je vais vous donner une personne chez vous aussi qui a exactement la même carrure que Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce que lui va en faire? Et qu'est-ce que lui va décider de redistribuer? Ça, c'est son problème à lui, c'est plus le mien. Donc, ils vont s'adresser à Bilam. Ils vont lui dire, on a besoin de toi, pour quoi faire? On sait que tu as un pouvoir extraordinaire. C'est quoi? La parole. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on a parlé de la parole? Tu as un pouvoir extraordinaire dans la bouche. Celui que tu bénis, il est béni. Est-ce que tu maudis? Est maudit. Mais c'est à comprendre au premier degré. S'il souhaitait la tzlacha de quelqu'un, lui dit, toi, Baba, tu vas prendre un ticket de loto en sortant, je te donne les numéros, le 6, le 10, le 12, le 14, le 18. Notez, on ne sait pas, hein, peut-être c'est les bons. Le gars, il gratte, il réussit. Par contre, s'il y en a qui lui a fait l'écrase, il dit, toi, en sortant, tu vas te faire écraser par un bus. Le type, il devait dormir dans l'hôpital, sinon il allait se faire écraser par un bus. Va cher ta or yuar, celui que tu maudis, maudit, celui que tu bénis, bénis. Donc si on veut exterminer quelqu'un, à qui on va s'adresser à votre avis? Il y a une seule adresse. Bilam. On va s'adresser à Bilam, le fameux sorcier, reconnu du monde entier, même par les juifs. Et lui, on lui dit quoi? Viens faire ça. Maintenant, Bilam, il a un problème. Il crève d'envie. Il crève d'envie d'accepter le job. Pourquoi? Il se dit, on se débarrasse d'un peuple qui nous embête, premièrement. Deuxièmement, il a placé des honoraires. Tu réunis un avocat, un chirurgien et un notaire ensemble, ils ne sont pas arrivés à un dixième des honoraires de Bilam. Alors évidemment, vous savez, un jour, il y avait une compagnie aérienne qui a eu un problème d'avion. Ils ont fait appel à beaucoup d'experts. Ils ont essayé de réparer à droite, à gauche, ils ne sont pas réussi. Et ils cherchent dans les archives, mais qui a été le plus intelligent de l'équipe qu'on a peut-être eu un jour dans le groupe? Ils vont retrouver un retraité de 80 ans. Le type, il n'a pas exercé, ça fait plus de 15 ans, mais c'était une pointure à son époque. Ils l'ont appelé, il dit, vous savez, je travaille plus. Il dit, non, mais écoute, on a besoin de toi, on n'a pas le choix. Il dit, mais vous savez, je suis très cher. Non, mais on s'en fout, les détails, on verra après, c'est des détails. Ce que tu veux, on te donne. Moi, je vous donne un conseil, c'est pour la vie en général. N'arrivez jamais à cette situation. Jamais n'arriver à ça. On s'arrange après. Bien faire, on s'arrange après. Non. Parce que ce que dans ta tête, toi, on s'arrange après, très souvent, il s'est avéré que c'est pas du tout on s'arrange après à lui. Ça veut dire quoi? Mais pas du tout, j'ai pas pensé à ça. Évitez, vous voulez faire des choses, faites les choses proprement. Prenez un papier. Aujourd'hui, un WhatsApp avec un message essayez qu'il soit pas éphémère parce que sinon ça va pas vous aider. Vous marquez tout comme il faut et comme ça, il n'y a pas de problème. Donc il appelle. Le type, bon, il dit, c'est pas le choix, d'accord, ce que je vous dirai, c'est bon, c'est bon. Le type, il vient. Il voit l'appareil. Où se situe à peu près le problème? Il dit, voilà, on a un problème à peu près, apparemment dans le moteur de droite, on ne sait pas d'où ça provient. Le type, il vient. Il fait le tour de l'avion. Il regarde. Il s'approche du moteur. Pas un tournevis. Rien, même pas, il démonte, même pas quoi que ce soit. Il prend juste, il demande, quelqu'un a une espèce de clé à molette comme ça, n'importe laquelle. Clé 12, clé 16, clé 10, n'importe laquelle. Il prend, il commence à taper sur le moteur. En haut, tac, tac. En bas, tac, tac. À gauche, à droite. D'un coup, il va à un endroit précis de l'avion, il tape un bon coup, il dit, essayez maintenant. L'avion, il démarre. Incroyable. Combien de temps ça lui a pris? 12 minutes, montre en main. Il dit, voilà, vous me devez 500 000. Oh, évidemment, et les gens, ils s'étouffent. 500 000, mais ça va pas. Tu as travaillé quoi? 12 minutes, 500 000. Réponse, mais vous ne payez pas pour les 12 minutes de travail. Vous payez pour les 60 ans d'expérience. Intelligent, le gars. Intelligent. Donc, Bilam, il dit, vous voulez mes services, il n'y a aucun problème. Je suis le numéro 1, je suis imbattable. Vous savez que j'ai pas d'égal. Vous voulez? Il faut s'aligner. Mais il est très malin, Bilam. Moi encore, je suis un petit peu vulgaire. Vous vous adressez à moi, je vous dis, bah, écoutez, ça va coûter tant. Il y a des gens qui sont beaucoup plus fins que moi. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Même si je veux, vous connaissez cette expression ou pas? Même si je veux, je peux pas. Même si tu me demandes, je peux pas. T'es que mytho. Même si tu me donnais, écoutez bien, même si tu donnais tout l'or du monde. Alors nous, on utilise ça comme une expression, mais c'est venu d'où ça? Bilam, qu'est-ce qu'il dit à Balak, le roi de Moab? Même si tu me donnais écoute bien, une maison entière remplie d'or et d'argent, ça ne pourrait pas venir. Rachid dit sur place, qu'est-ce qu'il a fait passer comme message? Tu veux que je vienne, ça va te coûter une maison remplie d'or et d'argent. Vous imaginez les honoraires?
Pourquoi il refuse alors, Bilam? L'autre, il est prêt à payer. Il te dit ce que tu veux en cash. En cash. Tu veux un virement aux îles Caïmans, c'est pas déclaré, il n'y a aucun problème. Tu veux à Monaco, tu veux en liquide. Et tu les encaisses quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Et Bilam, il refuse. Pourquoi il refuse Bilam? Parce que Bilam, il a un problème. Il dit, mais moi, j'ai une proximité avec Dieu, que je le veuille ou non. Je parle avec Dieu. Vous imaginez que Dieu, il parlait à Bilam presque, je dis bien presque comme Moshe. Moshe, il était éveillé, Bilam, il était endormi. Mais ça ne m'empêche pas qu'il parlait avec lui. La différence que Moshe, c'était dans la Kedusha, dans la sainteté, et Bilam, c'était dans l'impureté la plus totale. Bilam, qu'est-ce qu'il leur dit quand il le reçoit parfois? Il dit, écoutez, le job est intéressant, mes honoraires, vous les connaissez, de manière sous-entendue, mais très clairement. Je vais m'adresser au patron. Ce qu'il dit, je fais. Puis ce Bilam, c'est un sadique, pourquoi on le critique depuis tout à l'heure? Alors que nous, on puisse parler comme ça. Ce qu'il dit Hachem, je fais. S'il me dit oui, oui, s'il me dit non, non. Bilam, il s'adresse à Dieu. Il dit voilà, on m'a envoyé, pourquoi faire? Eh bien écoute, ils m'ont appelé pour détruire ton peuple. Ça te pose un problème ou pas? Question très intelligente. Pour le sorcier le plus puissant de l'histoire. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kajmourou, évidemment? Il lui dit non, tu vas pas. Tu n'y vas pas. Bon, Bilam, il est un petit peu déçu. Il va voir ses copains, il dit écoutez, Dieu, il a refusé. Ce que je vous ai dit, il dit. Maintenant, tu sens quand le type, il est à moitié convaincu de ce qu'il dit, n'est-ce pas? Tu le sens dans le ton de la voix, dans le visage, dans les yeux, il te dit reviens, essaie de faire. Ils repartent. Le roi de Moab, il comprend le sous-entendu ici entre les lignes. Il renvoie déjà encore plus important. Une voiture encore plus classe, ça va la pâter. Il propose des honoraires illimités, il dit rien que viens. Maintenant, lui, il sait très bien que Dieu, il a déjà dit non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous savez quoi, je vais reposer quand même la question. Il va reposer la question à Dieu. Dieu, je sais que Dieu m'a déjà dit non, mais les pauvres, ils sont revenus. Quoi? On va laisser des pauvres gens comme ça qui ont besoin de quelque chose, on va pas les aider? Qu'est-ce que lui dit Hachem? Il dit, tu sais quoi? Tu veux y aller? Vas-y. Mais tu verras que quoi? Que ce que moi je mettrai dans ta bouche, tu diras. Tu n'auras pas d'autre choix que de dire ce que moi je vais te dicter, mot à mot. Et là, qu'est-ce qu'on voit d'ici, mes amis? Un message, je pense déjà, qui commence à être très important, c'est que il faut être très très conscient et faire attention quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, d'entendre ce que lui a à nous dire et ne pas essayer peut-être de lui forcer la main pour qu'il puisse nous dire ce que nous on veut entendre. Et ça, je peux vous dire que dans les prières du quotidien, c'est très difficile. Demain, vous voulez vous marier. Vous rencontrez quelqu'un qui a l'air extraordinaire, le prince charmant. Le prince charmant, ou bien vraiment la belle au bois dormant. Sauf qu'elle, elle ne dort pas, elle est bien réveillée. Extraordinaire. Vous voyez une rencontre, tu la vois marcher, tu as l'impression qu'il y a des papillons autour, une musique de fond extraordinaire. Tu t'assois avec elle à 1 heure, tu dis c'est pas possible, c'est la femme de ma vie. Ah, tu es comme un fou. Tu la fréquentes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Tu dis moi aujourd'hui je suis comme un Bachor Yeshiva, un religieux, je me marie, en 8 fois c'est fait, c'est plié, merci, au revoir. Oh, tu dis écoute, je suis comme un fou, mais je vais quand même demander la bracha. Je vais aller voir un rave, un grand, il va venir, il va me donner la bénédiction, je suis sûr. Et là tu viens, tu vas voir le rabbin. Tu dis j'ai rencontré une perle, mais une perle extraordinaire. Ah bon, oui c'est vrai. Comment elle s'appelle? Pas comment elle s'appelle. Il y a des gens qui voient des choses que nous on ne voit pas. Ils prennent les noms, nom de la mère, nom du père, même des fois ils demandent une photo. Vous savez que le visage, nous on voit Baruch Hashem, des cheveux, un nez, les choses qu'on voit tous, des yeux, et ça s'arrête là, beau ou moins beau. Chacun se juge selon ce qu'il voit dans le miroir. Mais les rabbinim, ils voient quelque chose de beaucoup plus profond. Ils voient carrément un livre ouvert avec plein de choses écrites dessus. Et ils lisent la personne juste en voyant son visage. C'est ce qu'on appelle Torah Tapartsouf, la Torah du visage. C'est un autre niveau, hein. C'est un autre niveau. Et là, il voit la photo, il voit simplement le nom, et il te dit, mon fils, ma fille, il est bien, mais c'est pas pour toi. Et là, tu restes kéblo sur place. Tu respires plus, tu avales plus, tu bouges plus, tu n'entends plus. Oh, comment il m'a dit ça? Mais non, mais Rav, mais vous parlez sans la connaître. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, évidemment, avec tout le respect que je vous dois. Mais vous la connaissez pas, elle est comme ci, et il est comme ça, il est généreux. Et c'est pas pour toi. Et nous, on est là à essayer de forcer la main. Et je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Magnifique. Je l'ai lu ce Shabbat. Avec un géant, un tzaddik qu'on a nommé le José Miloublin.
le voyeur, le voyant de la ville de Lublin, un tzaddik extraordinaire. Il était complètement au-delà de la nature. Et écoutez bien l'histoire, parce que ça concerne vraiment notre sujet. Un jour, dans la ville justement de Lublin, il y avait une famille modeste, Baruch Hashem, avec quand même un certain standing, mais modeste, je veux dire au niveau que c'est pas du bruit, c'était des gens bien, ils disaient ce qu'ils avaient à faire, Avodat Hashem, Mamash. Et le père, c'était un élève du José de Lublin. Et voilà que ce père, il a donc une fille à marier. Baruch Hashem, elle arrive en âge, c'est pas un problème, il a la dot, il a tout ce qu'il faut, mais il cherche bien sûr pour une fille bien, un garçon du même niveau, il veut le top du top. Et voilà qu'un jour, il y a le marieur peut-être de la ville, qui entend parler que cette famille, elle a une fille à marier, Et lui, évidemment, c'est son business de marier. Oui, vous savez que même aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Sachez une chose qu'aujourd'hui, marieur ou marieuse, c'est un métier. Je vais vous dire mieux que ça, quand c'est bien fait, c'est un art. Et c'est une grande responsabilité. Donc tout travail mérite salaire. Et jusque-là, j'espère que tout le monde est d'accord là-dessus. Ok. Donc le type, il vient le voir, et il dit, écoute, tiens une perle à marier. Donne-moi le dossier, je suis le numéro 1 dans la ville. Le type, il dit, bon, écoute, pourquoi pas, si tu as quelqu'un, avec plaisir. Le type, il tourne un peu à droite à gauche, et là, il trouve un garçon, mon Dieu, Moshe Rabbeinu en plus petit. Extraordinaire. Quel Kedusha, quel Anava, quelle humilité, quelle Torah, quelle Tfila. Il parle avec les anges, il parle. Incroyable sa manière de marcher, de parler, d'étudier, de se comporter. Il dit, c'est la crème de la crème, ce garçon. Il court chez le père de la fille. Il lui dit, voilà, j'ai trouvé quelqu'un de typique, qui c'est? Il s'appelle comme ci, comme ça. Il étudie en tel yeshiva. Ses parents, ils ont fait ça. Voilà son parcours. Il faut que tu le voies. Je dis, bon, écoute, ça a l'air, en tout cas sur le papier. Hein, vous connaissez la différence entre le papier et la réalité. Ah, mais, mesdemoiselles, vous recevez une photo d'un garçon, il fait 1m80, il est trader. Vous arrivez, il fait 1m60, il vend des boulettes au marché. C'est la classique. Donc sur le papier, tout est magnifique. Il dit, bon, écoute, avant de prendre une décision, je vais aller voir mon Rav. Il prend la route, il va voir le Chosé de Lublin. Il dit, voilà, Rabbi, ma fille, vous savez qu'elle est en âge de se marier. J'ai reçu une super proposition de Shidour pour ma fille. Le garçon, il s'appelle comme ça et comme ça. Le Rabbi réfléchit. Il dit ça, il lui dit, ce garçon n'est pas pour toi. Ce garçon n'est pas pour toi. Alors les grands rabbinim, ils n'ont pas le temps d'expliquer. Ils n'ont pas non plus à expliquer. Soit tu écoutes, soit tu écoutes pas. Je ne vais pas te convaincre maintenant. Il y a 150 personnes comme toi dehors. Si on va prendre 25 minutes, voire une demi-heure, et pire, commencer à convaincre chacun de ce qu'on dit, on s'en sort plus. Non, le type n'avait pas besoin de savoir au Prachet. Il dit, le rabbi a dit, c'est pas pour moi. Nigmar, on n'en parle plus. Dext. Il rentre chez lui à la maison, il appelle le chatran. Merci de la proposition, mais je passe. Pourquoi tu passes? Mais tu es fou, c'est un diamant, qu'est-ce que tu perds ça? Il dit, écoute, mon rabbi, il a dit non, elle m'a les daber. Maintenant, l'autre, il a les boules. Pourquoi il a les boules? Parce que comme on l'a dit dans les cours d'avant, il y a des marieurs et il y a des marieurs. Il y a celui qui cherche ton bien et celui qui cherche son bien. Eh oui, il faut se méfier, il faut prier. Les amis, tout est une question de prière. Il faut tomber sur la bonne personne, qui va proposer le bon chidour, pas d'embrouille. Je sais. On continue. Mais le type, il n'est pas content parce qu'il a perdu une super affaire. Là, il a un dossier qui aurait pu ramener beaucoup. Le type, il va, il fait des mains et des pieds, il essaie de parler au père, le père, il veut rien savoir. Par contre, il voit, il y a une autre à la maison qui est réceptive. C'est sa femme. Elle aussi. Une mère, elle veut marier sa fille. Elle veut l'avoir épanouie, elle veut l'avoir heureuse. Elle commence à lui parler. Il dit, dis-moi, comment c'est que ton mari, il a laissé tomber? Mais il est fou. Mais tu sais quel chidour c'est? On ne pourra jamais quelque chose comme ça. Elle lui parle. Et elle, il a réussi à lui mettre un petit peu le tout dans la tête. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en parler à son mari. Mais s'il te plaît, mais regarde, il veut rien savoir. Il a dit non. Le rabbi, il a dit non, c'est non. Alors le chatran, quand même, ce petit... Hein, il a vu que chez la femme, il y a une faille. Elle est plus sensible. Elle peut jouer plus dans les sentiments. La pauvre, quoi! Tu sais, les gens qui ont fait... Le nombre de personnes qui ont fait des faits de bouche à 20 ans, 22 ans, et à 40 ans, ils sont toujours pas mariés, parce que si, parce que ça, tu veux la même chose pour ta fille, mais c'est un bon garçon. Le rabbi, il a dit ce qu'il a dit, mais il ne connaît même pas, il n'a pas eu le temps de lui expliquer qui c'était, Il le fait rentrer comme ça, des phrases. Et là, la femme, elle est remontée à bloc, et quand les femmes, elles sont remontées à bloc, il n'y a rien à faire. Et elle va voir son mari. La différence, c'est que là, elle est décidée. Et lui, le pauvre, moi, là, c'est sans contraint. Moi, je mise tout sur la femme directe. Elle va voir son mari, il lui dit, regarde, je veux que tu ailles revoir le Rav et que tu lui reposes la question. C'est pas possible. Il a dû se planter. Mais le Rav, il se trompe. Écoute, tu l'as pas expliqué. Vas-y. Elle lui a mis la tête comme un melon. Il n'a pas le choix. Il prend ses affaires et il repart chez le Rabbi. Et là, il dit, écoutez, Rav, le garçon, c'est vraiment une perle. On le décrit comme ci et comme ça me fait bien le problème de Shalom Bayit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Et écoutez, la dernière fois, je sais que vous m'avez dit, non mais écoutez comment il est, comment il prie, comment il étudie, comment il parle, comment ci, comment ça. Et il déballe. Le José David lui dit, j'ai tout entendu, mais je te répète, ce garçon n'est pas pour vous. Donc là, il repart, et dit, bon, c'est... Il rappelle le chakran, il dit, stop, on arrête là. Eh bien, figurez-vous que le type, il n'a pas lâché l'histoire. Il les a travaillés, écoutez bien, au corps, matin et soir. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme brèche finalement chez le mari? Il a dit, mais tu sais quoi? Anybody. Mais au moins quoi? Viens le voir. Juste, tu le vois. Juste ça. Un conseil, hein. Quand vous mettez une barrière avec quelque chose, les amis, pas de brèche. Vous arrêtez de fumer, il n'y a pas, bon allez, juste une comme ça. Juste une. Tu es au régime, bon allez, un petit shawarma comme ça, juste... Non, parce que si on ouvre une brèche, ça va casser. Si vous voulez mettre des barrières, il faut être intransigeant. Et même, écoutez bien ce que je vous dis, et même si des fois on vous dit de mettre des petites brèches à droite à gauche, par exemple comme dans des régimes, même des fois les diététiciens, ils encouragent ces petits écarts. Pourquoi? Parce que des fois, c'est ça qui va te redonner de force de continuer. Mais même ça doit être très très cadré. Une fois par mois, une fois tous les 15 jours, à un moment précis, des choses vraiment... Mais il faut tout que ce soit cadré, sinon ça ne marche pas. Le type, il s'est laissé aller. Il est parti voir ce garçon. Et l'autre, il a eu la victoire. Il a commencé à lui parler. Regarde. Finalement, il a craqué. Le père a craqué. Il a dit, c'est sûr que le José de lui, il ne sait pas qui c'est, c'est pas possible. J'en ai vu des dizaines, des garçons, des prétendants. Celui-là, il est spécial. Et écoutez bien ce que je vous dis. À contre-cœur à moitié, il accepte de faire le mariage. Là, le marieur, direct, tac, il aide à tout faire. La salle, le photographe, la maquilleuse, la coiffeuse, on y va, le traiteur, les meilleurs prix. C'est fait, on assiste à la choupa, l'autre il est content, il prend son chèque, l'autre il est content, il a l'impression qu'il a trouvé le super parti pour sa fille, et les chaoua, tout se passe très bien. Mais évidemment, il y a un mais. C'est que le type au début, le gars il étudie, il prie, mamache, on le voit, le type dit mais quel nachad, j'ai fait le bon choix de ne pas écouter le rabbin. En plus de ça, il avait dit, du coup, tu étudies, moi j'ai des moyens, tout pour moi, la maison, la voiture, les frais. Rien qu'étudier la Torah, tu vas être une lumière, donne-moi ce mérite. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et un jour, le fameux garçon, il vient voir son beau-père. Il lui dit, il faut que je te parle. Alors le type, il débarque à midi au magasin, alors que normalement, à midi, on est au collège en train d'étudier, ou à la yeshiva. Il le voit, il dit, tout va bien? Il y a eu un problème? Une bonne nouvelle? Ma fille, elle a accouché, je ne suis pas au courant. Qu'est-ce que tu fais ici? Le type, il faut comprendre, il vivait dans la yeshiva. Il lui dit, non, écoute, il faut que je te parle. Il dit d'accord, il dit non, mais pas debout, il faut qu'on s'asseye. Il dit bon, c'est qui maintenant ce sujet-là? Il dit écoute, j'adore étudier, il n'y a aucun problème. J'ai fait un peu le tour de tout déjà. Aujourd'hui, j'aspire à autre chose. Il dit c'est quoi autre chose? Il dit j'aspire aujourd'hui à un petit peu ouvrir mon esprit au monde. Je veux commencer un petit peu à apprendre le russe. Je veux commencer un petit peu à apprendre l'informatique. Un petit peu m'ouvrir au monde. Alors aujourd'hui, avec notre regard à nous et notre niveau, tu dis, bah écoute, c'est pas plus mal que ça. Il étudie, il travaille, ça va très bien. Mais il y a des gens à qui ça va pas. Il y a des gens qui se perdent après, qui sont plus capables de trouver le juste milieu. Surtout dans certains milieux où, encore une fois, c'est complètement proscrit. Le type, il dit, mais attends, mais pourquoi? Quel besoin? Tiens, pour ainsi financier, je suis là. L'héritage, il est pour vous, j'ai une fille unique. Il te manque quelque chose. Tu as besoin de plus d'argent, tu m'as pas dit, vous avez des besoins, vous ne sortez pas. Il y a un problème, il te manque une bonne ravruta. Quoi? Il dit non. Comme ça, le type dit non, mais je suis désolé, c'est pas ce qui était prévu, tu m'as donné ta parole, on a fait un pacte, si ma fille cherchait quelque chose, le type, il lui a pas laissé le choix. Il dit c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'il fasse? Je dis bon, écoute, si ça peut lui faire du bien, on va passer à autre chose. Concrètement, s'ils sont passés sur le repas, c'est HM. Oui, ça, vous allez voir après, ça c'est encore un autre point. Vous allez voir quand même que des fois, malheureusement, on peut jouer avec des décisions, sinon on décide de faire le mauvais choix, parce qu'on a le libre arbitre. Je reviendrai à ça plus tard, c'est une question en soi. Et c'est une bonne question. Le type, il n'a pas le choix, il va lui payer un professeur, il va commencer à apprendre. Maintenant, le type, c'est une lumière. C'est un monstre. C'est comme je vous ai donné une fois l'exemple, nous on est là avant le bac, on révise pendant 1 an et demi, le type, il ouvre les bouquins 15 jours avant, il est avec mention. C'est le profil du gars. Et le type, en 2 mois, le prof, il appelle le beau-père, il dit, écoute, merci de m'avoir pris, mais j'ai plus rien enseigné à ton genre. C'est une lumière, il a tout capté déjà. Le type, il dit, maintenant je vais apprendre ça, maintenant je vais apprendre ça. Et au fur et à mesure que le type, il voit qu'il rentre dans le côté un peu plus profane, qu'est-ce qu'il laisse de l'autre côté? Il laisse sa Torah. Sa prière, c'est plus la même.
son limoud Torah, c'est plus le même. Et comme ça, et il voit, le beau-père, il voit à vue d'œil la dégradation, le changement sur le personnage. Encore une fois, on a dit, si le type peut trouver le bon équilibre, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le sujet aujourd'hui du cours de ce soir. Mais quand tu vois que le gars, il est en train de se dégrader, il a plus de bomidote, il commence à mal parler, il s'en fout de ci, il s'en fout de ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Et au fur et à mesure, le type, il voit son khatan, son jambe se détériorer de jour en jour, sa fille en pâtir, tout commence à passer. Et là, un jour, la cerise sur le gâteau, 6h du matin, on entend des bruits à la porte. On toque. Il se lève, lui et sa femme, qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent, ils voient leur fille en pleurs devant la porte. Papa, maman, je sais pas quoi faire, je suis perdu. Mon monde est détruit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon mari a disparu de la maison. Elle est en crise, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus où elle en est. Je dis, écoute chérie, il a dû partir quelque part, il a dû être bloqué, il n'a plus de batterie dans le téléphone, il a un problème, il ne peut pas te prévenir, il est là. Je dis, non, vous n'avez pas compris, ça fait déjà 2-3 jours qu'il est parti. Et je me rends compte qu'il n'a plus laissé aucune affaire dans la maison. Il ne va pas revenir. Il m'a laissé tomber. Il dit quoi, t'es sûr qu'il n'a rien laissé? Il dit, oui, vous avez raison, il a laissé quelque chose. C'est ses habits de Shabbat et ses téfilines. Ça, il a laissé derrière lui. Tout le reste, il a pris. Qu'est-ce qu'on fait? Où il est? Maintenant, quel est le problème, mes amis? Quel est le problème principal? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Une femme mariée, dont le mari disparaît, qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas se remarier. Elle n'a pas eu le guet. Il faut qu'une personne, soit elle décède, et qu'on le sache, et qu'on le voie, et qu'on l'identifie, qu'on soit sûr. Soit le papier du guet. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on ne sait plus quoi faire. Le papa, vers qui il va voir maintenant? Chez qui il retourne? Et ouais, le José de Lublin. Et il pleure, il lui dit, Rabbi, je suis désolé, je ne vous ai pas écouté. J'étais sûr d'avoir fait le bon choix et j'étais sûr que vous vous trompiez. Mais non, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais? Il s'attend à une réponse, il s'attend à une... Mais Ratachem, il y aura un miracle. Qu'est-ce qu'il lui dit le Rav? Je suis désolé, tu ne m'as pas écouté. Je ne peux rien faire pour vous. Avec toute la douleur, je ne peux rien faire pour vous. Imaginez la situation des parents. Imaginez la fille, jeune fille, bloquée, à vie. Leur vie s'est transformée en tristesse et en douleur. Et les mois passent. Et les années passent. On ne peut rien faire. Un jour, le père, il ne tient plus devant la tristesse de sa fille. Il lui dit, écoute ma fille, moi je suis parti par le Rav. Il m'a dit qu'il ne peut rien faire. Mais peut-être que s'il va te voir à toi, il va voir ta tristesse, il va voir ta peine, peut-être qu'il va réussir à faire quelque chose, peut-être que ça va réveiller, peut-être un miracle. Vas-y toi. La fille, elle prend son petit baluchon, elle va chez le Rav, elle prend rendez-vous, à peine arrive, elle s'assoit, elle se met à pleurer, elle raconte sa vie. Comment elle est bloquée, sa vie n'est plus une vie, c'est une mort vivante. Et le Rav, il lui dit, ma chérie, j'ai vraiment mal avec toi. Il faut que tu comprennes, je suis pas Dieu. Je suis pas un faiseur de miracles. Je ne peux rien faire. Maintenant, il a détruit la fille. Il a détruit. Elle ne sait plus quoi faire. Elle s'apprête à repartir chez elle. Et là, elle dit, Rav, je vous demande quelque chose, s'il vous plaît. Chez moi, j'ai rien à retrouver là-bas. Il n'y a rien qui m'attend. Ni mari, ni quoi que ce soit, par amertume et tristesse. Et je fais de la peine à mes parents. Laissez-moi, s'il vous plaît, rester quelque temps chez vous à la maison. Je vais aider votre femme, je vais aider la rabbinite. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent, qui ne font pas à manger. Il n'y a pas de femme de ménage. Moi, je vais vous aider. Je vais être son bras droit. S'il vous plaît, j'ai besoin de nouveautés dans ma vie. Il dit, moi, va demander à la rabbinite, si elle est d'accord, Baruch Haba, il n'y a aucun problème. La rabbinite, elle voit la douleur de cette fille, elle lui dit, écoute, tu vas m'aider. Et elle rentre comme ça, elle commence à s'occuper de la maison. Un jour, il y a un chassid du José de Lublin qui va voir le Rav et qui lui annonce que dans ses affaires, il a besoin maintenant de partir de Lublin, et il va se rendre dans plusieurs villes, il lui explique, il veut savoir, il lui explique le projet, etc. Et une des villes dans lesquelles il va passer, ça va être la ville de Rome. Et il veut savoir. Et là, le Rav, il lui marmonne une phrase qui n'a aucun sens. Il lui dit, tu sais, des fois, il faut faire des choses, quitte à se mettre en danger sa propre vie, si ça peut sauver un juif. Le type, il n'a rien compris. Si je parlais de business, le mec, il me parle de prophétie, de, je sais pas, du Mashiach. Rien compris. C'est devenu, comment il s'appelle un poète. Dis-moi le nom d'un poète. La Fontaine, j'en sais rien moi. Devenu La Fontaine. Il comprend pas. Baudelaire, voilà, en plus il y a le mot que chercher, bravo. Baudelaire. Mais qui comprend pas, il dit bon, si le Rav il a dit quelque chose, à un moment donné ou l'autre, ça va venir. Le type il s'en va. Le type au moment où il s'en va, le Rav il appelle la jeune fille, il lui dit, est-ce que tu sais coudre?
fille lui dit oui, j'ai appris il y a longtemps à cause. Pourquoi? Il dit je veux s'il te plaît que tu me tisses maintenant 12 habits différents. Est-ce que tu peux le faire rapidement? La fille dit écoutez, je peux le faire, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, ce ne sera pas prêt tout de suite. Elle dit tu ne peux pas les faire là d'ici la fin de la semaine? Elle dit non. Je dis bon, c'est pas grave. Fais-les, quand ce sera prêt, tu me diras. La fille reste de son côté et le chassid il parle de son côté. Il arrive à Rome, il prend un petit motel, tranquillement, il commence à faire son business, 1 jour, 2 jours, 3 jours. 3e jour, il est dans la ville et il voit des affiches placardées dans toute la ville de Rome qu'aujourd'hui, en fin de journée, il va y avoir un jeune prêtre, comment on va les appeler, curé, qui va donner une conférence extraordinaire et dévoiler des secrets incroyables. C'est un génie. Tout le monde est invité, à part les juifs. Si un juif est attrapé dans la foule, il sera mis à mort. Donc maintenant, le type, il voit ça placardé partout, ta. Donc au début, il ne réagit pas. Et d'un coup, il a la phrase du Rav qui lui revient en tête. Des fois, un juif doit peut-être même des fois mettre sa vie en danger si ça peut sauver un autre juif. Il dit attends, le type, il m'a dit ça il y a 2 semaines. C'est la première fois où, entre guillemets, en tant que juif, si je fais quelque chose, ma vie, elle va être en danger. Mais il n'y a pas de juif de l'autre côté. Je dis écoute, je ne sais pas. Je vais essayer de prendre des précautions, mais il faut que j'assiste à cette conférence. Il est intelligent, il va en début de matinée, il fait le tour de toute la place, il voit qu'il y a une maison qui donne complètement vue sur l'estrade qu'ils sont en train de préparer. Le type, il tacle à la porte, le non-juif ouvre la porte, qu'est-ce qu'il voulait? Il dit écoutez, vous avez une terrasse qui donne sur la cour. Le type, bon, il a la dégaine qui ne trompe pas. Hein. C'est bon, mon juif, il dit écoutez. Au début, il dit non, il n'y a rien pour vous ici. Il dit attendez, je n'ai pas commencé à parler. Le type, il voit un truc comme ça, c'est le salaire qu'il n'a pas dans l'année, le gars. D'un coup, tout est possible. Il dit attention, vous dites rien. Tiens ma parole, tu pourras venir, il n'y a aucun problème. Le moment arrive, la conférence commence, il y a des centaines de gens qui sont rassemblés sur la place. Le juif, tac, il se faufile, il toque à la porte, le type, il tient sa parole, il l'ouvre, il l'installe, et là, tout le monde attend. Et là, tout à coup, on voit un jeune homme, complètement habillé en prêtre, qui arrive devant l'estrade. Il pose ses feuilles pour commencer à parler, et là, il s'arrête. Il ne parle plus. Il est comme en transe, comme ça, et il commence à scruter la foule. On dirait qu'il cherche quelqu'un. Il scrute, il trouve personne. Là, il commence à lever les yeux, il commence à regarder les immeubles. Et lui, non. Et tout d'un coup, le juif qui ne comprend pas ce qui se passe, il voit que le type, il le regarde à lui, sur le balcon. Le curé, il appelle 2 officiers de police. Il pointe le doigt vers la terrasse, il leur dit quelque chose, tout de suite on voit les policiers courir, tac, ils défoncent la porte, ils le prennent, ils disent sale juif, on t'a dit de ne pas venir, tu vas voir ce que tu vas voir. Et il arrête. Ils lui mettent une cagouille, il l'emporte. Le type, il commence à faire schéma Israël, vidouille, j'aurais pas dû écouter ça, j'aurais pas dû faire ça, qu'est-ce que je me suis mêlé des affaires qui ne me regardent pas, etc. On le met dans une pièce sombre. Il est sûr qu'il va mourir. Il dit je vais me lever, je vais voir, je sais pas moi, une hache, quelque chose, une épée. On lui enlève la cagoule, il est toujours dans une pièce noire, et là on le prend, on l'amène dans une pièce, fermée à double tour. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un type, jeune, des habits très différents, mais tout de suite il reconnaît. C'est qui? Le curé. Le curé, il lui dit, je sais que tu es étonné, mais sache une chose. Le José de Lublin m'a dit que tu allais venir aujourd'hui à ma conférence. Il dit, toi tu es juif et moi aussi je suis juif. Je ne suis pas non-juif. Je m'appelle Israël Issel. Et j'ai vécu à Lublin. Et j'ai une femme qui s'appelle comme ça et comme ça. Et je l'ai abandonnée, et j'ai tout laissé, et je me suis converti au christianisme. Le José de Lublin, il m'est apparu depuis déjà 3 à 4 jours dans mon rêve. Il m'a crié dessus. Il m'a dit que je devrais avoir honte d'avoir fait ce que j'ai fait, et d'avoir bloqué une femme, et à cause de moi, elle ne peut pas se remarier, et que je peux me convertir au christianisme, à l'islam. Ce que vous voulez, ça ne change rien. Un juif, il naît juif, et il meurt juif. On peut faire l'inverse. Venir d'un peuple extérieur et devenir juif. Mais une fois qu'on est juif, c'est terminé. C'est terminé, on a l'impression que peut-être Chas v'Shalom, c'est un microbe. On dirait que c'est une maladie. On est avec, on meurt avec Chas v'Shalom, pas du tout. C'est un mérite. Tu as été touché par la grâce, tu vas rester touché par la grâce jusqu'à la fin de tes jours. Que tu le veuilles ou pas, tu vas rester juif. Et tu dois donner un guet à ta femme. Tu fais ce que tu veux pas faire tes chouvas, tu en paieras le prix. Mais tu vas donner un guet à ta femme. Et si tu donnes pas un guet à ta femme, je te tuerai, lui dit le Rav. Tu mourras. Tu mourras, parce que si tu meurs, elle sera libre. Il a dit au début, j'ai rêvé ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai compris que c'était pas une blague. Et aujourd'hui, quand je m'apprête à prendre la parole, j'ai une vision du Rav qui me dit,
qu'aujourd'hui, il a envoyé quelqu'un pour que je puisse donner le guet. Et il te décrit comment tu es. Et il me dit que tu es installé dans une terrasse en face de moi sur un immeuble. Il dit, je t'ai scruté, je t'ai trouvé. Il dit, mais non, le problème, il est que moi, d'aller à Lublin, je peux pas. Parce qu'un curé à Lublin, ça va foutre mal. Et s'il y a des délégués rabbiniques qui viennent à Rome pour que je donne un guet, je suis foutu, j'ai plus de carrière, c'est fini. Donc on a mis en place quelque chose, qu'on a fait venir 2 personnes en secret qui vont écrire le guet et qui vont être témoins. Tu vas le prendre et tu vas le donner à ma femme. C'est ce qui s'est passé dans cette pièce sombre. Quelques semaines après, le type il rentre à oui, il va voir le rav, lui donne le guet. Guet, écrit par le mari, il y a tout, il y a les témoins, il y a tout ce qu'il faut. Le rav, il appelle la jeune femme, il lui dit, voilà ton guet. Il dit, avant de te donner le guet, est-ce que tu as les habits que je t'ai demandé? Il dit, oui, je les ai finis de les tisser hier. 12 habits. 12 habits pour annuler la gezéra des 12 lignes qu'on a écrites sur un guet. Il dit, tu as fait un maasé kodesh. On a pu faire un maasé kodesh de l'autre côté. Et la femme, elle a été libérée. Grâce au sadique le Chosé de Lublin. Mais tout ça, ça a commencé à cause de quoi, mes amis? Pour revenir au cours quand même. C'est pas un cours d'histoire, le cours de ce soir. Parce que le Rav, il avait dit non. Bravo. Le Rav, il a dit, c'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Non, mais il sait pas, mais il comprend pas. Comprenez que quand on va voir des géants, c'est pour ça qu'on va les voir, parce que ce sont des géants. Ils voient, ils mettent 10, 20 étapes après nous. Maintenant, est-ce que le Rav, au moment où il te dit non, il sait exactement ce qui va se passer? Peut-être ou peut-être pas. Mais il te dit simplement une chose, c'est pas pour toi. Laisse tomber. Non, tu dis, mais c'est pas possible, les statistiques, le papier, le truc, le gage, le codé, il a jamais fait d'embrouille. Fais pas de business avec lui, ça va tourner vinaigre. Te marie pas avec lui, te marie pas avec elle, ça veut pas dire que c'est un monstre. Ça veut pas dire qu'elle est méchante ou que lui, il est mauvais. Ça veut dire que vous n'êtes pas compatibles, tout simplement. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On essaye de forcer le type à l'amener vers nous. Et c'est ce qu'il a fait Bilam. Bilam, il a dit, Dieu, je veux y aller. Il dit, je t'ai dit de ne pas aller. Mais je veux quand même y aller. Tu sais quoi, vas-y. Aval, tu feras ce que je te dis. Et il y va. Pourquoi est-ce que la Gemara dit la chose suivante? Là où un homme il veut aller, Hachem dit, regarde, moi je te dis de ne pas y aller. C'est marqué dans la Torah noir sur blanc, tu le sais. Tu veux quand même y aller, tu as le libre arbitre. Mais il y a des conséquences, dans le bien comme dans le moins bien. Et on assiste à Bilam avec ça. Et là, comme vous savez la suite de l'histoire, on a tout à coup Bilam qui ne comprend pas pourquoi son Waze, il commence à recalculer 10 fois l'itinéraire, il va à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il a son ânesse qui n'écoute plus, elle le prend à droite, elle le prend à gauche, elle le blesse, elle lui casse les jambes, etc. Et là, il devient fou, il est en train de la frapper, il veut même la tuer. Et là, l'ânesse va se mettre à parler. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Mais pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu vois pas que je t'ai sauvé la vie? Il y a un ange depuis tout à l'heure qui veut te tuer. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que finalement Bilham, il voit ce que l'ânesse voit, il voit un ange, il voit une épée, il voit tout ça, et il comprend ce qui s'est passé. Moi, la question, elle est, mes amis, quel est l'intérêt de me raconter cette histoire extraordinaire? Que l'ânesse, elle a parlé. Et alors, ça me fait quoi? Tu veux m'impressionner? Ok, j'ai déjà été impressionné par des miracles plus grands. J'ai vu déjà la bouche de la terre qui s'est ouverte. J'ai vu la bouche du puits par laquelle est sortie l'eau pour les bénis Israël dans le désert. D'ailleurs, c'est marqué dans Pirkei Avot qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 7 jours, en 6 jours, vous le savez tous. Par contre, juste avant l'entrée de Shabbat, ce qu'on appelle Ben Hashmashot, Hachem, vite, il a créé encore 10 petites choses. 3 de ces choses, c'est quoi? C'est les 3 bouches qui viennent dans la Torah. La bouche de la terre qui a avalé Korach, la bouche de l'ânesse qui a parlé à Bilam, et la bouche de la pierre qui va donner de l'eau aux bénis Israël quand il n'y aura plus de pluie de Myriam. Et bizarrement, ça se succède. Paracha après paracha, on voit les bouches qui apparaissent. Et là, on a la fameuse bouche de l'ânesse. Alors, mes amis, je vous pose la question, mais à quoi ça sert? Bilam, il est tellement géant, il n'est pas capable de voir ce que l'ânesse, elle voit. Vous savez, c'était qui Bilam? Là, il nous dit la Gemara. Bilam, c'est marqué dans la Torah, Yodea da'at Elyon. Il connaissait, écoutez bien ce que je vous dis, la pensée du bon Dieu. Il nous dit la Gemara que tous les jours, une fois par jour, Dieu, il est très en colère contre les bénis Israël à cause des avérotes qu'ils font. Très, très en colère. C'est Midat Adin. L'Eister, si quelqu'un savait ce qui se passait à ce moment-là. Mais c'est très court. Mais si jamais il y avait un grand rachat avec des pouvoirs qui pouvait dire à ce moment-là, Dieu, maintenant, détruis-les, Hachem qui vient jamais nous détruirait. Parce que tellement que la Midat Adin, elle est tendue. Le seul qui connaissait ce moment-là, c'était Bilam. Et ça durait quoi? Une seconde. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'un rachat il peut dire en une seconde? Tu peux pas faire une prière. Tu veux dire quoi? S'il te plaît, détruis-les, ça y est, la seconde elle est passée. Dieu il peut dire un mot. Kalem, détruis-les. Bilam, il savait quel était ce moment. Les Goïms savaient que Bilam savait. Ils l'ont loué pour ça. On va finir en quoi? En une seconde, on va faire une guerre qui peut durer peut-être des années, et peut-être qu'on peut même pas voir la victoire finalement. Et Bilam, tu me dis qu'il ne voit pas ce qu'elle a vu l'année, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Écoutez le Chidouche, comment il est extraordinaire. Hachem, il a voulu, en fait, Hachem, il a voulu ici faire passer un message extraordinaire. Il a dit, vous savez que tout le monde dans sa vie, comme on l'a dit tout à l'heure au début du cours,
a un potentiel un petit peu extraordinaire par rapport aux autres. Et c'est ça, quelque part, qui va nous aider très souvent quand on n'a plus la valeur de soi. Des fois dans la vie, on n'est pas bien. On se sent cassé, brisé, qu'on ne sert à rien, qu'on n'arrive pas à nos fins, et comme ça, et comme ça, et comme ça, on n'est pas bien. On sent qu'on est zéro. Et quand on est zéro, on n'est pas bien, on déprime, on est en colère, et on commence encore plus à se éloigner de Dieu parce qu'on sent qu'on n'a plus rien. Il y a une petite chose, c'est ça qui nous rappelle alors. C'est quand on sait qu'on a un potentiel extraordinaire sur un point précis, où on est inégalable. Tu te lèves le matin et tu te dis, tu sais quoi, je suis peut-être zéro. Mais ça, c'est mon point fort. Et sa tête, c'est un petit peu cette canne qui va t'aider à se relever. C'est ce qui te donne ton bitachon atzmi, ta confiance en toi. On l'a tous. Et c'est ce qui nous aide. Qu'est-ce qu'il a fait à Kajbourou? Il a dit à Bilam, tu sais quelle est ta force à toi extraordinaire? C'est ta bouche. Ce que tu dis, ça marche. Ce que tu vois, personne ne voit. Ce que tu vois, personne ne voit. Mais quoi? Tu es en train de faire n'importe quoi avec ce que je t'ai donné. Il faut comprendre que quand Kajbourou, il donne un don à quelqu'un, c'est le moment où il a décidé que toi, tu vas représenter cette mida-là mieux que personne dans le monde. Toi et personne d'autre. Tu es unique. C'est à toi que je m'adresse. C'est sur toi que je mets toute mon intention maintenant. De maintenant jusqu'au moment où tu vas rendre ton âme. Tu as été choisi, tu as été touché par le bon Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à Kajbourou? Il a complètement déstabilisé Bilam. Il a pris son pouvoir et à qui il l'a donné? À son ânesse. Son ânesse, il dit, tu te rends compte que je vois ce que tu ne vois pas? Je comprends ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu comprends que ici, tu dois prendre conscience de ce qui se passe? Et je vais vous raconter une très belle histoire. Au sud-ouest d'Inde, du pays d'Inde, il y avait une famille là-bas. La maman est tombée enceinte, elle attendait des enfants. C'est des noms, je vais faire l'histoire, mais c'est une histoire vraie qui s'est passée, attendez, je regarde mes notes, en 1974. Ça remonte un petit peu, mais elle a existé. La femme, elle va accoucher des jumelles. Shatova Moutzlachat, il y a juste un problème, c'est des siamoises. Tout le corps est détaché, il y a deux corps, jusqu'au cou et la tête. Là, elles sont collées. Tout le reste est quoi? Est complètement séparé. Elles vivent, elles sont en bonne santé, elles grandissent. Mais ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que ces sœurs, aussi proches qu'elles sont totalement différentes. Une, elle est sociable, l'autre, elle n'est pas du tout, elle est timide. Comment tu t'appelles? Une, elle répond, l'autre, elle ne répond pas. Tu vas aller en sortie? Oui, non, bon, elles n'ont pas trop le choix. C'est un, ils veulent décider pour l'autre. Mais c'est comme ça. Mais on remarque une différence très, très, très profonde entre les deux. Et plus elles grandissent, et plus cette différence s'accentue. Une, elle parle, l'autre, elle parle pas. L'autre, elle est généreuse, l'autre, elle est radine. Une, elle va devenir avocate, l'autre, elle va devenir médecin. Et à un moment donné, cette différence, ils n'en peuvent plus. Et ils décident de faire une opération qui va les séparer. Ça se fait. Ils prennent un très bon médecin, ils s'enseignent, ils font l'opération, opération compliquée, malheureusement, on les sépare, mais une heure après, elle décède. Les deux. Malheureusement, elle décède. La question est, mais comment... Écoutez bien ce que je vous dis. Regardez le cas. Qui est-ce qui a pu faire en sorte qu'elles soient tellement différentes? Elles viennent de la même mère, du même père. Le niveau social, le milieu social, c'est exactement le même. Elles ont toujours vécu au même endroit toutes les deux. Elles ont reçu la même éducation. Des parents, des professeurs, de l'école. On leur a enseigné les mêmes choses. Elles ont vu les mêmes choses. Comment c'est possible? Vous voyez, même dans des familles, même quand ils ne sont pas Baruch Hashem, c'est à moi. Vous voyez des frères et sœurs, tous qui aiment Baruch Hashem, qui ont suivi le même chemin, les mêmes parents, tout le monde est différent. Comment c'est possible? Réponse de Chazal extraordinaire. On appelle ça l'individualité. Hachem, il a créé chaque personne de manière individuelle et différente l'une de l'autre. Je vous l'ai déjà dit dans un cours, je vais vous le répéter. Comment on dit le visage d'une personne en hébreu? Panim. Panim comme, comment on dit l'intériorité d'une personne? Pnim. Comme le Misrad Apnim, ouais. Bon, en Israël, je disais moi Misrad Apanim. Je ne comprenais pas que ça veut dire en fait le ministère de l'Intérieur, justement. Pourquoi? Parce que le visage reflète très souvent l'intériorité de la personne. C'est ça qu'on dit qu'il est réveillé quand il te voit, il sait qui tu es. Mais je lui ai rien dit, je vais ouvrir la bouche, mais il n'a pas besoin. Il a lu sur ton visage exactement qui tu es. C'est incroyable. C'est pour ça que des fois on dit à un enfant, quand les enfants ils naissent, on dit c'est incroyable, celui-là il ressemble à celui-là, celui-là ressemble à celui-là. Alors ça a l'air d'être vrai, mais en réalité c'est complètement faux. Parce que chaque enfant est différent. Vous savez, un jour, rapidement je vous raconte cette histoire, un jour il y a une personne qui est partie voir son rave. Je dis, je comprends pas. J'ai eu chez plusieurs enfants. Je leur ai donné à tous la même éducation, la même rigueur, la même gentillesse, le même amour. Ils sont tous à peu près bien sortis, mais il y en a un complètement à côté de ses pompes. Alors lui,
Lui, c'est la honte de la famille, à tous les niveaux. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Le Rav, il a dit, la clé se trouve dans ce que tu m'as décrit. Tu les as tous éduqués de la même manière. On n'éduque pas des enfants de la même manière. Chacun a besoin d'une approche différente, d'une nuance différente. Un peu plus de dureté, un peu plus de souplesse, un peu plus de gentillesse, un peu moins de gentillesse. Et c'est comme ça que tu vas reconnaître la nature réelle de ton enfant, de la personne qui est en face de toi, et tu vas pouvoir lui donner le meilleur service pour pouvoir l'aider à s'épanouir. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que si une personne elle est consciente de son potentiel, elle est également consciente de la mission qu'elle a à accomplir dans le monde. Regardez à la différence de Bilham, Moshe Rabbeinu. Vous vous souvenez qu'on a parlé il y a quelques cours en arrière, quelle était la mida qui prônait chez Moshe Rabbeinu? C'était quoi? L'humilité, la hanava. Maintenant on avait dit, mais comment une hanava? Vous savez qui c'était Moshe? Il a défié Paro, il a vaincu, il a défié des rois, des armées, il est monté 3 fois au ciel, il a défié des anges, il a parlé avec Dieu. Comment tu peux être humble à ce moment-là quand tu es comme ça? Réponse, on rappelle simplement, Moshe était conscient d'une chose. J'ai un potentiel qui est tellement énorme que c'est sûr qu'il ne vient pas de moi. On me l'a donné en cadeau. Mais qui dit gros potentiel dit également grosse responsabilité. Ça va de pair. Ça va de pair. Gros potentiel, grosse responsabilité. Et on a un défaut, nous les êtres humains, c'est quoi? C'est que quand on a des petites réussites dans la vie, on se dit, bon, ça c'est moi, c'est normal. Mais quand c'est énorme, on accepte des fois de se remettre en question et de dire, waouh, même moi ça n'est pas, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Le type il voulait pas, on est rentré, on s'est assis, les avocats de tous les côtés, ça prête dans tous les sens. Tout d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé, le type il a demandé 1 minute, il est sorti, il est rentré, il a dit, deal, je marche. Oh, tu es choqué. Tu dis, ah ça c'est pas moi. Alors juste sachez une chose, que même les petites choses de la vie, c'est pas vous. Les petites choses de la vie, c'est pas moi, c'est pas nous. Et pourquoi c'est important de le savoir? Parce que si tu es capable de rentrer Dieu dans les petites choses de ton quotidien, et tu t'habitues qu'il est là derrière à dire oui, vas-y, réussis, respire, mange, tout va bien, aide des enfants, et il naît en mentant, c'est un miracle, une naissance à chaque fois. On a l'impression que c'est normal, bon, Rachem, 4, 5 enfants, ils naissent, ils grandissent, tout va bien. C'est un miracle. On se rend compte uniquement quand on voit que ça n'arrive pas chez tout le monde. Lo alenu velo alechem. Et quand tu t'habitues à comprendre que même les petites choses, c'est Dieu, alors même quand il y a des grandes choses, dans le bon comme dans le moins bon, tu te rends compte que c'est quelque chose qui te dépasse depuis le début, parce que ça n'a jamais été toi en réalité. Mais quand tu te rends compte justement qu'il y a des choses qui te dépassent complètement dans les grandes choses, tu te dis waouh, c'est sûr que c'est pas moi. Et même si Hachem m'a aidé, peut-être, entre guillemets, j'ai l'impression d'avoir fait les 3/4 jusque-là, parce que t'es bon, parce que t'as un potentiel extraordinaire, donc t'as quelque chose de très important à faire. Hachem a décidé qu'il n'y avait que toi pour remplir ce rôle, et tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit de gâcher ce don. Très important. Mesdames, messieurs, vous êtes capables peut-être des fois, il y a des gens qui ont un charisme inné. Et des gens, déjà, tu vois des fois depuis l'école, tu vois chez les enfants, il y a un meneur et tout le reste ils suivent, n'est-ce pas? Ou bien il y en a un qui est très bon au foot, j'en sais rien. Tu vois tout de suite, tu reconnais que qui est bon, qui est pas bon. Il y a toujours quelqu'un qui se démarque quelque part. Et bien sachez une chose, c'est le type ou la fille. Et utilise ce charisme pour faire n'importe quoi, pour attirer des hommes, pour attirer des femmes, pour faire des avérotes, pour faire... Khala. Hachem, qu'est-ce qu'il va dire? Non seulement tu ne mérites pas ce que tu as, peut-être un jour tu vas le perdre. Parce que si tu n'utilises pas ton potentiel, Hachem il peut retirer. Il dira, je t'ai donné quelque chose. Tu l'utilises mal, laisse tomber, je vais le donner à quelqu'un d'autre, il fera mieux que toi, ce que toi ça peut suffire. Ou tu sais quoi, tu fais des bêtises avec. Mais je vais te demander après des comptes sur ce que tu as fait maintenant. Si vous avez du charisme, utilisez-le pour de bon Dieu. Parlez autour de vous. Essayez de rapprocher les gens à la Torah. Mesdames, essayez de pousser les gens là-dessus. Tu dis, non, mais c'est compliqué, mais tu as les mots pour toucher les personnes. Il y a des gens, quand on s'assoit avec eux pendant une demi-heure, on n'était pas bien, on ressort, on est complètement rechargé. Oh, quelle positivité elle a cette femme, quelle positivité il a cet homme, qu'est-ce qu'il est bon ce rabbin, qu'est-ce qu'il est bon ce conseiller, qu'est-ce qu'il est ci, qu'est-ce qu'il est ça. Et des fois c'est l'inverse, tu sors avec lui, tu sors avec une maman. Tu dis comment celui-là il a mis conseiller conjugal, mais lui il a marqué croque-mort, il enterre les couples les uns après les autres. Mais quand il y a un don, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec. Tu peux pas. Et ça, c'est un des messages de la semaine, mes amis. C'est un des messages de la semaine. Hachem, il te dit, j'ai donné des dons à beaucoup de personnes. Regarde à ce sorcier, je lui ai donné le même potentiel que mon cher Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait, cet idiot? Il a cru qu'il allait me défier. Il a cru qu'il allait abolir mon peuple. En une fraction de seconde, je lui ai montré que quoi? Qu'un âne, il est plus important que lui. Qu'un âne, il est capable de le dépasser en une fraction de seconde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé ce que je lui ai donné correctement. Et sa femme, elle va être tragique à Bilam. Non seulement il va faire que bénir les bénis d'Israël, il va se faire haïr par les goïms parce qu'il a fait n'importe quoi. On t'a avancé de l'oseille, t'as encaissé le chèque, finalement, wallo. Et à la fin, il va essayer de faire faute d'Israël, finalement, il va mourir dans la guerre par l'épée, comme n'importe qui.
Zéro. Il a commencé super haut, il va finir super bas. Mais une personne comme Moshe Rabbeinu, une personne qui a été capable de comprendre, j'ai un potentiel extraordinaire. Je bègue, Moshe était bègue, n'est-ce pas? Vous le savez. Je bégaye. Pourtant, je parle à des millions de personnes, tout le monde m'écoute. C'est incroyable. Je parle dans le camp, je suis une personne, et moi, déjà comme ça, j'ai du mal. Imaginez, vous avez des millions de personnes, je peux pas. Et les amis, il n'y avait pas de micro à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de rediffusion sur replay pour que chacun voit sur son téléphone. C'était tout en live, tout le monde comprend, tout le monde entend. Mais comment tu fais ça? Miracle. Et Moshe comprend. J'ai une mission à accomplir. Et le temps est compté. Si je ne le fais pas, personne ne va le faire à ma place. Donc il a utilisé son temps au maximum. Mais dans quoi? Dans les bonnes choses. Et quand je dis Avodat Hashem, quand je parle, et vous le savez, jamais je vous ai demandé des trucs extrêmes et je ne serai jamais un rabbin, si Dieu veut, extrémiste. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas. On peut des fois exiger de soi certaines choses que si on sait qu'on est capable et ça demande des préparations. Mais chaque personne qui veut se renforcer, qui veut avancer, ne faites jamais un 0 à 100. On a dit ça, les Tesla, elles font très bien. Laissez ça aux voitures, elles font mieux que nous. Nous, les 0 à 100, ça ne marchera pas. Et si ça marche, ça va être sur un court terme. Et quand tu vas redescendre, tu ne vas pas redescendre à 0. Tu vas redescendre à moins 10, moins 20. Mais il faut toujours quoi? Être en train d'avancer. Alors des petites choses. Qu'est-ce que c'est des petites choses? On a l'impression que les petites choses, elles font rien. Mais les petites choses répétées, elles font une différence énorme. En Bezrat Hashem, qu'on soit tous capables d'avoir la réelle valeur de soi, de reconnaître quels sont nos points forts, pas pour se la jouer, mais au contraire, pour comprendre quel est notre rôle dans ce monde, et comment on peut aider les autres, et comment on peut se rapprocher de Dieu. Amen, Kili Ratzon. Chazak à tous. אם לא נשכח תמיד